Salut à tous, c'est les I Love Coaster. Voici notre vidéo sur notre visite de Fantasyland. Nous avons pu aller retester Fly ainsi que le mythique Taron. Malheureusement, pour votre plaisir des yeux, on n'a pas pu filmer dans les attractions. On vous met en description les liens des zones rails officielles. On vous laisse maintenant découvrir notre journée à Fantasyland. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est dans la file de Taron, tout le monde connaît un peu Taron. Moi ça fait 3-4 ans que je l'ai pu rider, donc j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Et toi Barracuda? Moi je l'ai encore ridé l'année passée, mais moi j'aime bien quand il y a des grosses bosses et tout. Mais le coaster est très très bon, je me réjouis de le rider. J'espère qu'il est chaud à balle. Quand il est chaud, il tue. Allez, c'est parti! Voilà autour de Taron. Qu'est-ce que tu en as pensé, Barracuda? Les deux accélérations, donc les deux launches sont vraiment chouettes, toujours aussi intenses. Les changements de direction sont très intenses. Il y a un bon petit éjecteur là, début de ride. Je sais pas trop à quel moment il est, mais terrible. Ça reste un très bon coaster, moi je l'adore. Ouais, franchement, moi je vais pas parler d'un thème, franchement, ça reste du Fantasyland, donc magnifique thème. Il n'y a rien à changer. Donc voilà. Donc là on se dirige maintenant vers Raik, un petit family boomerang. Il n'y a pas de fil, on arrive ici dans la gare, zéro fil. Non, ouais, Raik, moi je trouve que c'est bien pour les enfants, mais pour moi c'est pas un bon coaster. Ouais. Mais familial. Voilà. Ouais, familial, pour enfants c'est bien. Maintenant voilà. 5 minutes c'est bien. Ouais, le mélange entre Taron et Raik, franchement c'est pas mal. Ouais, si tu connais pas, tu sais pas quel rail. Tu sais pas quel rail est à qui, quoi. Je pense qu'il y a qu'un coaster, franchement pas mal. Raik, franchement pas trop mal. Je pense que pour les enfants ils devraient sortir 1 ou 2 airtime, pas trop mal. Maintenant c'est fort court à mon goût. Ici on a attendu 5 minutes, je trouve que c'est largement assez. Maintenant si on doit attendre 40 minutes, là c'est fait vraiment long. Et toi Barracuda, t'en penses quoi? Moi la partie arrière elle me fout la gère. Ah ouais, ça. Donc je sais pas, j'aime pas trop Raik. J'aime pas trop Raik.
Donc voilà, on est dans la file de Black Mamba, à BM Everted Coaster, beaucoup moins aérien que ses confrères aussi. Ça rase pas mal le sol, on va voir ce que ça donne. Et toi Barracuda, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Que c'est un bon coaster. Moi je le trouve quand même très intense. Black Mamba c'était la plus grosse attraction avant Taron et Fly. Et la dernière fois que je l'ai fait l'année passée, j'ai vraiment bien aimé au premier rang. Donc si c'est possible, je le ferai au premier rang et kiffer le ride. Allez, let's go! Donc voilà, sur de Black Mamba, très bon Everted BM, franchement tip top. Qu'est-ce que tu en penses, Barracuda? Le confort BM connu n'était à mon avis à cette époque-là pas encore au point parce que les harnais c'est une catastrophe, c'est des baffes dans les oreilles. Mais sinon il est très intense le coaster, c'est proche du sol. Peut-être un petit peu trop intense pour moi aujourd'hui. Donc voilà, on est dans la file de Colorado Aventure à Team Mentra Vekoma. De mon dernier ride, de ce que je me rappelais, c'était toujours très confortable pour l'âge du coaster. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et Barracuda, t'as pas une petite anecdote sur Colorado Aventure? La petite anecdote, c'est que Michael Jackson a inauguré le coaster ici. Et comme dirait le grand sage de Beck, c'est le mountain le plus burné qui existe. Donc voilà, au sein de Colorado Aventure, un très beau coaster Mentra Vekoma de 96. Seul petit bémol pour moi, c'est les assises du train. Ils sont vraiment confortables. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, Barracuda? Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur le deuxième et troisième lift, on monte en même temps que le lift de Chiapas. C'est assez beau. Sinon, très surprenant à certains moments. Donc voilà, on va diriger vers Fly. Je voulais venir le faire au day one, on va dire. Mais bon, j'ai pas réussi. Et puis il y a eu le Covid. Et voilà, je me réjouis de voir un peu la zone, ce que ça va donner. Et toi, Barracuda, tu l'as déjà fait, qu'est-ce que tu entends? Et moi, j'étais venu à l'ouverture du coaster. C'est une attraction qu'on attendait depuis des années, donc depuis bien 5-6 ans. Et donc on était venu, on a été ébloui par cette zone, par ces rails qui passent tout près de nous. Maintenant j'ai une revanche à prendre parce que j'avais pas spécialement été content du coaster, je trouvais ça un peu mou. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus bourrin, donc voilà, je vais le retester, on verra ce que ça donne.
Allez, c'est parti. Et ben voilà, on sort de Fly. Qu'est-ce que tu en penses de Terax pour ta première fois, ton dépucelage de Fly? Ben, franchement, j'étais venu ici avec le petit sentiment d'être déçu avec ce que j'ai entendu. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Très très bon coaster. La fluidité est vraiment bonne. Par contre, gros point négatif, c'est l'harnais. Ils font super mal. Mais bon, dans l'ensemble, la TMA et le coaster est bien intégré. Tu voles près des murs et tout, c'est vraiment agréable. Franchement, rien d'autre à dire. Et toi, Barracuda, un meilleur avis sur... J'étais venu faire Fly à l'ouverture et j'avais vraiment pas aimé parce que je trouvais ça trop beau. Je ne me rappelle plus à quelle place j'y étais. Mais ici, je l'ai fait vraiment au tout dernier rang et ça a vraiment changé mon avis sur Fly. J'ai eu de bonnes sensations, je me faisais bien tirer à certains moments et il y avait quand même quelques petits moments de airtime comme ça. Le casier, ça a été. J'ai pas eu de problème avec, mais sinon le coaster remonte dans mon estime et j'espère le refaire encore aujourd'hui. Ouais. Et voilà, c'est ici que se termine notre journée à Fantasyland. On a passé une magnifique journée. On a pu rider Fly et Taron matin et soir, donc on a pu le faire à chaud et à froid. Ça reste des très bons coasters. Fly pour moi c'était la meilleure, ma première expérience. Vraiment magnifique. La zone est rock splendide. L'effet de vol est bien présent. Taron, on a pu le tester à chaud aussi. On a laissé un peu de jeu qui donnait beaucoup de sensations. Enfin, la bûche et la bouée, franchement, très bonne. Comme faute, assez bien fait. Bah, chaque place c'était de la meilleure bûche d'Europe, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Et toi, Barracuda, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah moi je suis vraiment content parce qu'il est super bon. Taron, ça reste Taron, c'est excellent, que ce soit le matin ou le soir. On a eu quoi, 40 minutes d'attente à chaque fois. C'était quand même long. L'après-midi, ils ont sorti 4 trains, c'était super chouette. Fly, je m'étais un peu disputé avec Fly à l'ouverture, je n'aimais pas trop, à part la zone qui était splendide. Je suis revenu et Fly, ça tue quand même. C'est super intense, c'est super smooth. Et en fait, c'est un bon coaster. J'avais trouvé super mou quand je suis venu à l'ouverture. Mais là, j'ai rien à dire, c'était super bien. Le Windjazz, bah c'est le Windjazz. Le Windjazz c'est bien vieux, moi j'aime pas trop, j'aime plus trop. Bah, c'était inconfortable. C'est inconfortable. Raik, je n'aime pas Raik. Bah, ça reste un très bon familial. Ça me fout la gerbe en arrière. Ouais. Et la tour, bah, c'est assez court, mais voilà, moi j'aime bien. C'était une super top journée. Venir une fois par an ici, c'est super chouette. Je crois qu'on vient de tester en hiver une fois. Ah bah l'hiver, ce serait super chouette de venir. Voir les coasters un peu de nuit. Voilà.
Donc voilà, c'est ainsi que se termine notre journée. Donc si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous n'avez pas aimé aussi. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!